Hey, salut la team, ici c'est Willy Big. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, vous connaissez. Aujourd'hui tout simplement nous allons parler de mes 10 pires expériences au lycée. Je tiens à m'excuser davantage parce que dans cette vidéo j'aurai la voix cassée. Parce que ces derniers jours j'ai beaucoup crié, bon, cherchez pas pourquoi. Vous-même, vous savez pas et moi-même je sais pas, donc voilà, hein, ok. Première chose dont j'aimerais vous parler, la classe. Faut savoir une chose, c'est que au collège j'étais vraiment un enfant qui travaillait bien à l'école, qui suivait les cours, etc. Enfin, tu vois, un enfant normal, quoi. Enfin, voilà, j'avais des très bonnes notes. Je me rappelle, en 6e, j'avais 20 de moyenne, puis j'avais des fois 18 de moyenne. Je crois que la plus basse moyenne que j'ai eue au collège, c'était 16, et la plus basse note que j'ai eue, c'était 14, et pour moi, ça avait été la catastrophe. Voilà, pour vous dire un petit peu, vous mettre un peu dans le contexte. Et donc, ce qui se passe tout simplement, c'est que j'arrive au lycée, et lorsque j'arrive au lycée, qu'est-ce qui se passe? Et bah, là, je tombe tout simplement sur une classe d'agités. Voilà. S'il y a des gens de ma classe qui sont passés par là, bah oui, on était agités dans cette classe, hein. Il y avait des agités. L'une des pires expériences que j'ai au lycée, les classes de seconde. Il faut comprendre une chose, c'est que quand les gens passent au lycée, il y a différents types de personnes. Premier cas de figure, les personnes qui sont venues ici pour travailler, qui sont vraiment venues ici pour avoir leur bac, travailler dans l'excellence et qui sont très focalisées sur ce qu'elles font. Il y a maintenant le deuxième type de personnes. Ce deuxième type de personnes, c'est un petit peu les personnes comme moi. C'est les personnes qui viennent du collège avec des amis du collège, qui ont une partie d'eux qui veut travailler et réussir et l'autre partie d'eux qui veut également suivre leurs amis. Et moi, j'étais ce type de personnes-là. C'est ces personnes-là qui, pendant qu'ils sont en cours, ils travaillent, mais si la classe entière fait un peu le boucan, et bah tu suis un peu, tu commences à avancer vers le boucan, tu vois, tu commences un petit peu à dérailler. Ça c'est le deuxième type de personne, c'était moi. Et il y a le troisième type de personne, ça c'est le type de personne qui fout le zbeul. Voilà, le zbeul. Est-ce que vous connaissez ce mot, le zbeul? Si il y a quelqu'un qui connaît ce mot, lève la main. Bon, je te vois pas. D'ailleurs, je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est exactement le bon moment pour le faire. Abonne-toi à la chaîne, mets un like, n'oublie pas, objectif, tout casser avant la fin de 2021. Le troisième type de personne, c'est ceux qui font n'importe quoi. C'est-à-dire que ils sont passés au lycée, mais t'as l'impression que dans leur tête, c'est toujours le collège, tu vois. C'est-à-dire que c'est toujours le collège, mais pas le collège lorsque tu passes le brevet, le collège lorsque t'arrives en 6e. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu ce cas de figure? Et ça, c'est le troisième type de personne. En seconde, et bah, je rencontrais ce type de personne. Et donc, le problème, c'est que, bah, le professeur fait que de répéter, mais ici, c'est plus le collège. Oh là là, mais ça aussi, c'est un truc de fou. Non, mais ici, c'est plus le collège. Il faut passer à autre chose. Mais on sait, en fait, monsieur. Enfin, moi, je savais, du coup. C'est vrai qu'il y en a, on dirait qu'ils savaient pas. Et dans ces cas de figure, bah, on avance. Et du coup, bah, c'est sûr que des petites lacunes ont commencé à se créer à cause de la classe. Et deuxième pire chose qui m'est arrivée au lycée, c'est le fait de, au lieu de dire lycée, de dire collège. Je sais pas, je pense que ça arrive à 50% d'entre nous qui entrons au lycée. On a cette manie, je sais pas pourquoi, mais de tout le temps appeler le lycée collège. En seconde, on me dit, ouais, mais depuis que je suis au lycée, tu dis, depuis que je suis au collège, ou sinon tu dis, purée, ça fait plaisir quand même d'être au collège. C'est-à-dire que tu dis collège. Et même aussi quand t'écris, par exemple, je sais pas, sur tes copies, et là vous entendez la voix cassée de Willy Big, parce qu'il a crié pendant 3 jours. Désolé. Reste en vie, mec. Et aussi, vous voyez, vous écrivez dans les copies, au lieu d'écrire seconde 5, vous écrivez 3e. Vous voyez, vous commencez à écrire William, 3e. Et elle fait, oh, non, c'est vrai, je suis plus en 3e. Je suis en seconde. Arrêtez, vous raturez. Ça, c'est la deuxième pire chose qui m'est arrivée. Bon, c'est pas vraiment un truc de ouf, mais c'est quand même quelque chose de pas mal. Troisième chose maintenant. Là, on commence à rentrer dans le lourd. La troisième pire chose qui m'est arrivée, c'est le fait que aller en cours, tu ne sois plus surveillé. Je vais expliquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en seconde, vous avez pu le voir, je faisais beaucoup de contenu, je faisais beaucoup de live, je faisais beaucoup de choses. Vous voyez, j'étais vraiment actif, j'étais vraiment passionné. Mais le problème, c'est que comme l'école commençait à me taper sur le système, voilà, il y avait la possibilité de sécher un peu. Et bon, c'est vrai que de temps à autre, on passait à gauche, quoi. Enfin, des fois, enfin, on pouvait peut-être rater un petit cours, un petit cours. On pouvait simuler une petite maladie, genre. Ah, madame, je me sens vraiment mal. Voilà, tu simules un peu. Et ça, c'était le pire truc. D'ailleurs, même au collège, vous savez, on avait une technique. C'est qu'il y avait la grille de notre collège. On pouvait sauter, l'escalader. Et pour sécher, qu'est-ce que tu faisais? Et bah, t'escaladais. Moi, je l'avais jamais fait parce que j'avais trop chaud. Parce que, attends, tu imagines, tu vas dans la cour, on te voit courir. On dirait un mec qui veut s'évader de prison. Le mec qui décale comme ça, là. Après, il saute la grille. Et il se barre. Faut aller en cours. D'ailleurs, vous aussi, allez à l'école, hein. C'est important. Ok? Donc voilà. En tout cas, ça, c'était moi. En seconde, mais vers la fin de seconde. C'est-à-dire, au début de seconde, t'es un peu chaud quand même. Tu continues à avoir un peu peur. Tu dis, bon, j'ai des absences, tout ça. Donc voilà. Mais en fin de seconde, tu commences un peu à devenir un peu, enfin, c'est bon, je peux partir, là. C'est bon, c'est la fin de l'année. Et juste après ça, la première, la terminale, ça a été
la folie furieuse, la décadence, la débandade. Et c'est là où on vient à mon quatrième point. Le quatrième point dont j'aimerais vous parler, la nouvelle réforme des lycées. Oui, je parle de ça. Pourquoi je vais parler de ça? Parce qu'en fait, le truc, j'étais pas prêt en fait. C'est-à-dire que moi, personnellement, ils avaient beau en parler, je n'étais pas prêt. C'est-à-dire que moi, je me disais, bon, tu connais, on va juste, il y aura plus le bac S, il y aura plus bac L, il y aura plus bac ES, mais voilà, je prends maths, physique, et voilà, il y a des trucs intéressants. Il y a quoi? Il y a informatique et tout. Ouais, ça, j'aime bien les PC, j'aime bien Fortnite, tout ça. Enfin, les codes et tout, moi, je kiffais, vous voyez. Le problème, c'est que dans mon lycée, il y avait pas informatique. Le problème, c'est que dans mon lycée, il y avait pas sciences de l'ingénieur. Et le problème, c'est que, j'ai pas pu les sélectionner. Est-ce que vous comprenez? Toute la seconde, je croyais pouvoir, en fait, faire sciences de l'informatique et tout. Et je pensais même pouvoir changer d'établissement pour aller faire ça. Mais comme par hasard, je fais chinois. Oui, oui, petite notion plus, je fais chinois, hein. Tu veux que je te fasse un petit extrait? D'ailleurs, attendez, si on fait 200 likes sur cette vidéo, l'intro de la prochaine vidéo, je la fais en chinois. Ça, c'est une promesse. 200 likes sur la vidéo. Je faisais chinois, donc je pouvais pas changer d'établissement. Donc c'est ça le problème. C'est quand même chaud tout ça. Donc au final, bam, informatique, c'est mort. Bam, sciences de l'ingénieur, c'est mort. J'ai dû vite faire un choix de dernière minute et j'ai pris physique, chimie, mathématiques et anglais. Vous savez, je vais vous conseiller quelque chose. Si tu n'es pas sûr de ce que tu fais quand tu vas en général, n'y va pas. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, n'y va pas. Enfin, moi, personnellement, j'aurais aimé ne pas aller en général, aller en STMG, tout ça. Ne vous dites pas, n'écoutez pas les mensonges des gens qui disent que le STMG, c'est pour les bêtes. C'est faux et archi faux. J'ai des amis qui sont très intelligents, même intelligents comme moi, par exemple, qui sont allés à STMG. Vous voyez, ils vivent une belle vie, Donc, c'est faux. J'ai pris physique, chimie, truc que je déteste. Désolé, tous ceux qui aiment la physique, chimie, moi, je déteste ça à un niveau, mais c'est violent, mais c'est terrible, Je déteste la physique chimie, mais en fait c'est pas que je déteste, c'est que vas-y, j'aime que les expériences. Vous voyez, moi j'aime que prendre le liquide et faire. Moi, c'est juste ça que j'aime bien. Ensuite, j'ai pris mathématiques, la même chose. J'aime bien les maths de base. En fait, j'ai surtout perdu le goût du travail. J'aimais que faire des vidéos, j'aimais que faire des lives. Oh, j'aimais que faire des lives. Anglais, c'était cool. Par contre, anglais, ouais, c'est vrai que c'était lourd. Donc voilà, la réforme, elle a tout bousillé. On faisait des blocus. On venait, bam, 5e point. Les blocus. Les blocus, on était là, on venait. 5h du matin, 4h du matin. On venait, on faisait des stratégies. On allait dans les rues. On allait prendre les poubelles. On allait les mettre dans un coin, les entasser. Moi, je me rappelle un jour, j'étais commanditaire des événements. Et oui, on a été délinquant lors d'une année. Bon, après, vas-y, le final des blocus, on a fait des blocus, il y a quand même eu la réforme. Comme quoi le truc il sert à rien du tout. Et je me rappelle, en terminale, là, ils ont voulu faire les blocus pour annuler le bac. Moi, j'ai pas fait. J'étais prêt, là. Là, j'avais la foi. Dis-moi, là, je vais le bac, je vais le réussir. Je vous promets, j'avais la foi. Et j'ai réussi en plus. Voilà. Crois en tes rêves. Yes. Et donc, du coup, j'ai fait des blocus. Je me rappelle, je me levais très tôt. J'allais à pied jusqu'au lycée. Bon, c'était une bonne expérience à vivre. Bon, après, c'est l'expérience de la rébellion. Ne soyez pas rebelle. Juste travaillez bien. Vous allez voir que ça va aller. Les réformes, ça va passer, vous voyez. Les blocus, ça a encore un peu bousillé toute l'année scolaire. La première, là, c'était bizarre, Je vous dis, elle était bancale, la première, C'est-à-dire que mon année de première, à vrai dire, je ne l'ai pas vécue. Pour moi, là, je n'ai pas été en première. Je vous dis, la seule chose que je me rappelle de première, c'est quoi? C'est que j'avais 4 heures de physique chimie. Et d'ailleurs, on en vient à mon 6e point, la physique chimie. J'ai fait un point total pour la physique chimie. Pourquoi? Parce que cette matière, déjà de une, elle est compliquée parce qu'il faut apprendre des choses. Vraiment des grosses notions. Voilà, c'est pas comme les langues, c'est pas une langue vivante. Il faut apprendre des trucs, vous voyez? C'est-à-dire que tu dois apprendre par cœur. Et apprendre par cœur, moi, j'ai jamais aimé apprendre par cœur. Parce que, vous voyez, il y a trois encore, on va encore prendre 3 types de personnes. Il y a les personnes A, celles qui viennent, qui ont le contrôle qui est lundi et qui, samedi, dimanche, apprennent par cœur pour tout recracher lundi et après ils oublient tout. Moi, je ne suis pas ce type de personne. Il y a le deuxième cas de figure. C'est celles qui apprennent une partie par cœur et qui la recrachent le jour de l'examen parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont un background, ils connaissent des trucs et ils les ressortent le jour de l'évaluation. Ça, c'est moi. Il y a des trucs que je connais pas, donc j'apprends tout. Je bourre mon crâne. Et après, bam, je relâche tout. Là, c'est direct. Champion ou pas champion? Entertainment. Et après, tu le relâches. Vous avez vu mon accent? Entertainment. Il y a le troisième type de personnes. Ces personnes-là, c'est lesquelles? C'est celles qui apprennent pour avoir de la connaissance. Maintenant, je suis devenu ce type de personne-là. Avant, j'étais plutôt le deuxième. Maintenant, je suis le troisième type de personne. C'est celles qui apprennent pour avoir de la connaissance et pas juste pour recracher lors de l'évaluation parce que c'est inutile. Si tu fais ça, laisse-moi dire que c'est inutile. Enfin, apprends vraiment le truc. Ça va, tu vas voir que t'auras un background derrière, t'auras des connaissances. Ça va être lourd. Ça peut te servir un jour, tu vois. La physique chimie, déjà de une, c'est une matière où tu dois apprendre plein de trucs. Et de deux, j'avais 4 heures d'affilée le vendredi de 13h jusqu'à 17h30. Je peux vous dire que du début de la première jusqu'à la fin de la première, j'ai tout séché. Oh là là.
quelle époque, quoi. Non, je vous dis, hein, je l'ai eu pendant 1 an, mais j'ai dû partir à 6 cours. Parce qu'en fait, déjà, je voulais pas faire ça de base. Je vous ai dit que je voulais faire informatique. Et en plus de ça, je voulais changer pour faire autre chose. Mais ils ont pas validé le truc. Ils ont dit non, c'est mort. Tu vas pas en STMG. C'est mort. Tu changes pas d'enseignement de spécialité. Du coup, je fais, vous savez, j'ai dit quoi? Le bureau de la conseillère de, je sais plus, de scolaire ou... Oh bon, un truc comme ça. Je suis venu devant elle. J'ai dit, madame, si vous ne me changez pas, Dieu m'en est témoin, je ne viens pas au cours de physique-chimie jusqu'à la fin de l'année. Après, elle a dit, mais c'est pas moi que ça pénalise. C'est toi que ça pénalise. Mais comme moi, j'étais... J'ai qu'une parole. Du coup, ça fait que dès le vendredi, j'étais pas venu. Je ne venais pas. Et dès que je venais, on disait, oh, un revenant. On dirait qu'ils avaient vu un fantôme. Maintenant, j'aimerais parler du 7e point, du coup. La grève des transports. J'ai vécu la grève des transports en première. Bon, ça va jusqu'à une station. Mais j'avoue, j'étais là, je boycotte. C'est-à-dire que, disais non, mais c'est à cause de la grève, je pouvais pas venir au lycée. Alors que frère, je pouvais marcher à 15 minutes, j'étais au lycée. Mais, la grève oblige. Attends, il y a une grève, si tu utilises pas la grève des transports pour pouvoir ne pas venir en cours, pour moi, t'étais pas très intelligent. Fallait utiliser, mais... Allez à l'école. Ça vous entraîne, au-delà du fait que l'école, ça vous enseigne des choses. Je pense que l'école, ça t'enseigne surtout, en fait, à créer un rythme d'obligation. Parce que dans la vie, je pense qu'il faut s'obliger à faire les choses. Il faut pas laisser ses émotions diriger. Oh non, mais vous savez, moi là, je me sens pas de faire ça. Je sens la flemme. Moi, la flemme, ça n'existe plus. Je n'ai plus la flemme. C'est-à-dire la flemme n'existe plus. C'est moi qui dirige. C'est pas la flemme. Donc du coup, je pense que l'école, ça t'aide en fait à comme briser la flemme. Vous voyez, tu brises là. Tu brises. Hey mec, tu brises. C'est terrible. C'est quelque chose qui nous a tous touchés, plus ou moins. C'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, fait encore parler de lui, d'elle, je sais pas comment on dit, le confinement et ses effets. Oui, très chers frères et sœurs, le confinement m'a touché. Mais dans les deux sens. Pourquoi? Parce que, premièrement, le confinement était très négatif pour moi niveau scolaire. Ah oui, là, c'était terrible. C'est-à-dire que le confinement, au niveau de la scolarité, pendant le confinement, j'ai pas du tout travaillé. Hein. Là, je vais pas vous mytho. Ceux qui ont travaillé ici pendant le confinement, bravo, mais moi en tout cas, c'était pas mon cas. Moi, j'ai pas travaillé. Voilà, je pense que la majorité d'ici, pendant le confinement, vous n'avez pas travaillé autant qu'à l'école, c'est impossible. Moi, personnellement, j'étais tout le temps sur mon PC en train de vous faire des lives et d'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous êtes venus à ce moment-là. La plupart d'entre vous ici, là, vous êtes venus à ce moment-là et c'est là on a pété sur YouTube. C'est pour ça que je dis que les deux, il y a eu deux facettes. Il y a eu la facette négative et la facette très positive de sorte que j'ai pu vous faire kiffer, un petit peu vous aider un peu pendant le confinement, à sourire, à rigoler parce que c'est vrai que c'était pas facile. Je trouve ça cool. Même si le confinement est fini, on va kiffer ensemble jusqu'à loin là-bas. Désolé, je cherchais ton abonnement parce que je le vois pas là. Ah, je sais pas. Enfin, je demande qu'est-ce que tu attends pour t'abonner. Et mettre un like aussi, c'est très important, je pense. Ouais. Oh, bah là, je viens de recevoir la notification sur mon téléphone là que tu t'es abonné. Merci beaucoup. On peut continuer maintenant avec le 8e point, le déconfinement. C'est là où c'était la folie. Les nouvelles mesures, l'école à moitié, le fait que tu viennes à l'école le matin une semaine et puis l'autre semaine tu viens à l'école l'après-midi. Non, ça là, pour moi, personnellement, le système scolaire devrait être comme ça à vie. Tu viens à l'école que le matin, l'après-midi tu fais autre chose. Enfin, voilà, on a des familles, on a des projets aussi comme ça, tu apprends un petit peu la deuxième moitié de la journée et t'apprends autre chose que des cours en fait. Vous voyez, des cours basiques. Mais je trouve ça magnifique, en fait. Je trouve ça incroyable. Moi et ma voix cassée, on trouve ça super. Est-ce que vous comprenez, les gars? En tout cas, le déconfinement, il y a eu les cours qu'on repris. Je ne comprenais plus rien. J'étais là, en fait, j'étais totalement décalé des cours. C'était n'importe quoi. Les profs me voyaient. Mais non, par contre, là, je revenais vraiment. J'assistais aux cours, mais il y a des profs même qui n'étaient pas là parce qu'ils étaient pas là à cause du Covid. Et je comprenais plus trop. On a réussi à s'en sortir. Finalement, on a eu le bac. C'était terrible. La 9e chose dont j'aimerais vous parler, justement, c'est de la préparation au bac. C'est pas une des pires choses qui m'est arrivée parce que j'avais vraiment confiance que j'allais avoir le bac en fait. J'ai eu des notes exécrables, hein, vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu des notes vraiment exécrables. Je pense qu'en maths, j'ai eu 3 de moyenne, physique, chimie 3, maths 5, anglais 9, mais j'ai eu le bac. Comment c'est possible? Demandez celui qui est en haut, c'est lui. Hein. Là, c'est pas moi. Je ne connais pas. Voilà, donc j'ai eu le bac en tout cas, ça c'est super. Et j'ai eu 10 piles. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment le bac avec 10 piles. Glory be to the Lord. Understand what I'm talking about. Les préparations, j'ai révisé quand même un peu la philosophie, j'ai vraiment beaucoup révisé et j'ai eu 14 en philosophie, donc je suis vraiment content. J'ai travaillé. Pourtant, j'ai pas travaillé pendant l'année, mais j'ai eu 14. Comme quoi, c'est pas forcément parce que tu travailles beaucoup que tu vas avoir des meilleures notes, mais c'est parce que tu travailles bien. Travaillez pas beaucoup, mais travaillez bien. Retiens, faut bien travailler. Mais c'est bien de travailler beaucoup aussi. Mais surtout, travaille bien. Être régulier, je t'avoue, ça paye. Maintenant, le jour de l'examen. Ça, c'est mon 10e point. Le bac. Écoutez. Je l'ai pas vécu, le bac. C'est pour ça. Le bac, je ne l'ai pas vécu. En fait, pour moi, là, j'ai fait les années et j'ai pas vraiment eu la tension du bac. Parce qu'on a eu en contrôle continu une partie, c'était les épreuves. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de stresser vraiment, quoi.
On était, enfin voilà, je comprends pas, j'ai pas trop compris. Mais finalement, écoutez, c'était mes années au lycée. Donc c'était un petit peu pour vous partager mon expérience au lycée, tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu, même si j'avais la voix cassée. J'espère que t'as pu prendre du plaisir à écouter cette voix. Oh, non, c'est pas Johnny, c'est Willy. D'ailleurs, des prochaines vidéos arrivent avec le Pabloxo, la team. Donc abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles actualités. Mets la cloche des notifications, un like. N'oubliez pas aux 200 likes, je fais l'intro de la. N'oublie pas aux 200 likes, je fais l'intro de la prochaine vidéo en chinois, en mandarin. T'inquiète, je sais. Attends, mais tu blagues, mais je rigole pas. Hein, j'ai vraiment fait du chinois, moi. Attends, regarde, c'est quoi ça? Hein? Tu vois ça? Moi j'étais motivé là, j'étais profond. En tout cas, trêve de bavardage, c'était Willy Big. Je vous dis à la prochaine and big ciao.